Ok, bien aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et shalom à tout le monde. Je vais partager avec vous vraiment un message. C'est un message assez important. Dont le thème est ceci: vous êtes des enfants de lumière. Mais, je te confie ce message ce matin, ce message qui vient depuis ton trône de gloire. Bénis ce message et permets qu'au travers de ce message, que tes enfants soient édifiés ce matin, que tes enfants vraiment reçoivent la grâce qui découle au mois de ce message, afin qu'ils soient transformés, que le cœur soit touché et que ceux vraiment qui se sont éloignés de toi reviennent à toi par ta grâce au nom de Jésus. Nous allons nous appuyer au moins sur ce verset de Éphésiens 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez les ténèbres, et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est très important vraiment ce message, parce que je vais vraiment ce matin m'adresser à tous les chrétiens. Ce n'est pas par pur hasard que nous sommes devenus chrétiens, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus chrétiens, parce que Dieu a permis vraiment que nous arrivions vraiment à connaître Christ. Et aujourd'hui, Christ est dans notre vie. Et ce n'est pas le miracle de la nouvelle naissance que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare que nous sommes lumière, nous sommes lumière dans le Seigneur. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'obscurantisme total. Mais aujourd'hui, nous sommes déclarés enfants de Dieu, enfants de lumière. Alléluia. Donc, comme le dit également ce passage de 1 Jean 1, verset 5, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Oui, dans Jean 8, verset 12, qu'est-ce que le Seigneur dit également? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Une très belle vraiment déclaration de la part du Seigneur. Oui, si nous sommes véritablement vraiment pour le Seigneur et que nous avons fait le choix de Jésus, de marcher avec Jésus, alors il y a des choses que nous devons respecter. Il y a la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Nous devons faire en sorte que chacun d'entre nous demeure en quelque sorte un imitateur vraiment de Christ. Tout enfant de Dieu doit manifester ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit, un vrai enfant de Dieu, quelqu'un vraiment qui a donné véritablement son cœur à Christ, par la grâce de Dieu, par le soutien du Seigneur Jésus, il peut facilement vraiment démontrer tous ses caractères. Il peut le faire facilement. Donc ici, vous avez choisi vraiment d'être enfant de Dieu. C'est une question de décision venant de vous-même. Donc il faut vraiment que cette décision soit respectée. Je vais dire par là qu'après avoir donné sa vie à Christ, alors vous avez une responsabilité. La Bible nous dit ne pas faire vraiment comme le reste du monde. Quand on vient à Christ, on n'a plus le droit au moins de marcher comme les gens du monde. Vous savez ce qu'on trouve dans le monde. Nous devons adopter tout ce que Dieu aime. Nous devons vraiment manifester ce qu'on appelle vraiment les désirs de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Parce qu'en marchant sur la parole de Dieu, c'est en marchant sur la parole de Dieu qu'on devient encore plus fort dans le Seigneur, qu'on voit vraiment les merveilles de Dieu dans sa vie. Donc, comme le dit la Bible, de ne pas vous conformer vraiment aux normes et aux façons de vivre, aux façons de faire des choses du monde. Donc nous devons vraiment nous séparer carrément des choses du monde. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit plus encore garder encore des choses du monde dans sa vie. Parce que quand on se dit enfant de Dieu, à travers un enfant de Dieu, on doit voir le reflet du Seigneur.
on doit avoir l'image de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit porter vraiment, par sa vie, doit porter vraiment des témoignages. C'est très important. Très très important ce que je suis en train de dire ce matin. Ça ne sert à rien de dire seulement je suis enfant de Dieu, je suis ceci, bon, alors qu'on ne voit pas vraiment les œuvres de Dieu dans la vie de la personne. Est-ce que vous voyez un peu? On ne voit pas vraiment rien de concret. Tout ce qui peut glorifier le nom de Dieu, ça ne se voit pas dans la vie de la personne. Donc il faut que tout enfant de Dieu, toute personne qui se déclare enfant de Dieu, doit respecter, doit avoir la crainte de Dieu, doit mettre de l'ordre dans sa vie, doit vraiment accepter une vie de soumission vraiment à Dieu, une vie d'obéissance et de soumission à Dieu en toutes choses. Surtout le Dieu que nous adorons, ce grand Dieu-là, que nous avons accepté, c'est un Dieu que la Bible déclare vraiment qu'il est 3 fois saint. Bon, pour demeurer dans sa présence, il faut véritablement se sanctifier. C'est très important. Hein? C'est très important. On ne veut pas voir ce que l'on voit dans, je sais pas, dans la vie de certaines personnes qui se disent vraiment convertis. Alors, ce n'est que tout juste une conversion mentale, mais au fond, ils ne font pas vraiment, ces gens de chrétiens ne font pas réellement la volonté de Dieu dans la vie. Alors si vous ne faites pas la volonté de Dieu dans votre vie, ça ne vaut plus la peine vraiment d'être un enfant de Dieu. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu dans sa vie, vraiment, c'est une façon vraiment de se rébeller vraiment contre Dieu. De s'opposer à sa parole. Et nous devons refuser tout cela. Hein, dans le nom de Jésus. Très très important. Alors, tout ce que Dieu a dit vraiment dans sa parole est vrai. La parole de Dieu est vraie. Rien n'a été inventé. La parole de Dieu est vraie. Tout ce que nous lisons de la parole de Dieu, c'est Dieu. Ça vient de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose vraiment d'inventé. Et nous avons tout dans la Bible. Donc ici, la Bible déclare vraiment que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, le corps d'un enfant de Dieu est le temple de Dieu. Vous voyez un peu? Ou bien je dirais même que les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont reçu véritablement Christ, sont des tabernacles vivants. Donc Dieu réside en nous. Chaque chrétien constitue vraiment le temple de Dieu. Si réellement ton corps est le temple de Dieu et que tu portes Dieu, je dirais même toute la Trinité est en toi, alors il y a une manière de marcher avec ce grand Dieu-là. Il faut être fidèle à ce grand Dieu. On ne peut pas marcher de façon infidèle à Dieu et prétendre bénéficier vraiment des bénédictions du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important. Nous devons beaucoup faire la part des choses. La parole dit que plus grand est celui vraiment qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, verset 4. Vous voyez? Le plus grand est en nous. C'est Dieu est en nous. La présence de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, la présence de Dieu en nous, déjà, c'est une force pour nous. C'est une force pour nous. C'est une protection pour nous. Si réellement nous sommes fidèles à ce grand Dieu, en ce temps de pandémie, où tout le monde est en train de crier, où il y a la maladie cette pandémie qui sévit un peu partout dans le monde, on doit faire confiance à tout enfant de Dieu, de mettre tranquille, parce qu'il sait que vraiment, il n'est pas seul, il est avec l'Éternel. Alléluia. Et la présence de l'Éternel en lui garantit la sécurité, lui garantit la protection en ce temps. C'est très important. Alors, vous devez marcher, vous devez continuer toujours à marcher par la foi et faire ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Vous ne pouvez pas être vaincu dans cette vie parce que vraiment le plus grand dont je parle, Jésus-Christ est en vous. Alléluia. Et sa présence en vous, alléluia, vous donne la victoire sur toutes choses. Amen. Oui, j'aimerais vous dire vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand quelqu'un a Christ dans sa vie, c'est une garantie de sécurité. Je le dis parce que moi je vis cela. Je vis cela, je sais ce que sa présence dans ma vie représente. Oui. Donc chaque chrétien doit être en quelque sorte le reflet
et la splendeur vraiment de la gloire, de sa gloire. Alléluia. C'est très important. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein? Vous êtes sa possession vraiment la plus précieuse, hein? Et la plus chérie, appelée à le célébrer et vraiment à la magnifier également. Hein? C'est très important. Je vais parler vraiment, oui, vraiment de ce grand Dieu-là. Hein? Vous êtes vraiment sa possession. C'est très important. La vie de Dieu vraiment qui détruit et la maladie. Je vais parler de la vie divine. Et en chaque chrétien, oui. Oui, il y a beaucoup qui ignorent cela. Beaucoup qui ignorent cela. Si Dieu est en toi, tu dois avoir l'assurance vraiment que cette présence de Dieu en toi doit te couvrir, doit t'assurer vraiment la protection en toutes choses. Hein? Donc, pour l'enfant de Dieu, pour tout enfant de Dieu, ce que l'enfant de Dieu doit faire pour bénéficier en quelque sorte de toutes les bénédictions du Seigneur, venant du Seigneur, c'est le fait d'être fidèle à Dieu. C'est ça qui est important. La fidélité en toutes choses. Marche selon la parole de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Mets ça en pratique. Lis de temps en temps. Médite-la. Étudie-la. Et tu verras que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Parce que la parole là que tu étudies, la parole là que tu médites a une puissance. Et surtout quand ta foi accompagne ça, quand tu crois à tout ce que Dieu a dit dans sa parole, la puissance qui se dégage de cette parole, de la parole de Dieu, cette puissance-là te transforme. Et ça vient de la présence du Saint-Esprit en toi. Toi qui es enfant de Dieu. Voilà. Comme je le dis, enfant, quand tu dois estime-toi heureux d'être un enfant de Dieu, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, comme je le dis. Les gens ont tendance à crier, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, non, non. Il y a des enfants de Dieu aussi, des enfants du diable. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors, je me suis entièrement d'accord. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont donné leur cœur vraiment à Dieu, à Christ, et qui l'ont reçu par la foi. Et il y a aussi les enfants du diable qui sont là, qui sont les agents du diable, qui font l'œuvre du diable. Voilà. Donc le mieux pour toi, c'est de faire le choix de Jésus. Voilà. C'est le meilleur des choix. C'est très important. Oui. C'est le meilleur des choix. Quand Jésus est dans ta vie, alors il y a cette vie divine fonctionne en toi. C'est très important. La vie de Dieu qui détruit la maladie, qui résiste aux maux et qui repousse le diable fonctionne dans votre être. Oui, ce sont des choses qu'il faut croire ça. Non seulement vous êtes béni, hein, mais vous êtes aussi une bénédiction. Chaque chrétien est une bénédiction pour sa famille. Ouais, c'est très important. Peut-être pas toi seul, ta famille va te sauver. Voilà. C'est pourquoi je dis cela. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà. Ce sont des vérités révélées à propos vraiment de vous, hein, dans la parole de Dieu. Et cela vaut le coup vraiment, en tout cas, d'être en joie. C'est très important. Donc la Bible déclare également que vous êtes d'en haut, vous êtes des citoyens célestes. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Nous sommes des passages sur cette terre. Hein? Nous sommes des citoyens célestes. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, nous sommes des passages sur cette terre. Le temps qu'on a sur cette terre-là, passer ce temps-là vraiment pour véhiculer le message du Seigneur. Hein? C'est très important. Évangéliser. Voilà. Nous sommes des représentants de Dieu vraiment sur cette terre. On doit évangéliser, on doit parler de Dieu. On doit afficher de bonnes, on doit afficher vraiment de bons caractères. Hein? Quand on parle de la vertu, il faut qu'on sente tout ça dans nous. C'est très important. Hein? Il faut que nous arrivions vraiment à marquer un peu la société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut qu'on sent aux chrétiens vraiment que leur vie est totalement différente. Alors, ça dit qu'on sent avec Christ vraiment que nous avons des valeurs morales vraiment qui sont très, très importantes ici dans la vie des chrétiens que nous sommes. C'est très important. Hein? Donc, nous sommes des citoyens célestes, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Hein? On va partir un jour, mais nous devons partir vraiment dans la gloire. Oui. Nous devons partir un jour, vraiment tout en laissant vraiment quand même quelque chose de bon sur cette terre avant de partir.
Donc tout enfant de Dieu est appelé à faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est très important. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Hein? Vous qui êtes chez vous à la maison, vous me suivez, alors je suis en train de vous parler. Il y a l'un de tels que je fais le choix de Jésus. Faites le choix de Jésus. Avec lui, si vous, vraiment vous êtes fidèle à lui en toutes choses, alors votre vie réussit. Tout réussit pour vous avec lui. Donc, comme je le dis encore, c'est la lumière vraiment qui caractérise la vie de tout enfant de Dieu. Et quand on parle de la lumière, alors ça dit, la lumière là, qui caractérise tout enfant de Dieu, elle signifie vraiment qu'un enfant de Dieu doit quand même avoir un bon cœur. Un enfant de Dieu doit être amour. Un enfant de Dieu doit aimer son prochain. La première des choses, il doit aimer d'abord Dieu. Il doit aimer Dieu en toutes choses. Pourquoi Dieu? J'insiste beaucoup sur l'amour parce que la puissance de l'amour, elle est très forte. Cette puissance qui vient de Dieu, Dieu nous a communiqué son amour. Et si véritablement on détient l'amour du Seigneur, alors il faut qu'on le manifeste également à l'endroit aussi des autres. C'est très important. Ce qui est un peu rare dans la vie de certains enfants de Dieu. Voilà. Quand on se dit enfant de Dieu, on doit manifester cet amour. Quand on est enfant de Dieu, on ne doit plus constater la méchanceté dans votre vie. Oui. Un enfant de Dieu, vraiment en qui il y a l'amour de Dieu, doit aussi pardonner facilement, doit oublier les offenses, ne doit pas garder les choses vraiment dans le cœur. Hein? Parce que tout ce qui est rancune, tout ce qui est vraiment la colère, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est vraiment convoitise, ce sont des choses qui font partie du royaume du diable. Ce ne sont pas des choses du royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ce qui est du royaume de Dieu, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la miséricorde. Vous voyez un peu? C'est les bonnes choses. La bonté, la patience. Voilà un peu ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ce sont ces choses-là qui doivent vraiment, qu'on doit constater en nous. On ne doit pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu vraiment, un enfant de Dieu vraiment qui affiche un comportement de quelqu'un qui est coléreux, de quelqu'un vraiment qui a de la haine, de quelqu'un qui est méchant. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu a les qualités de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, on voit en lui cette lumière. Et quand on parle de cette lumière, c'est tout ce qui caractérise le fruit de l'esprit. C'est très important. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole dans Marc 12, verset 30? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu aimeras le Seigneur. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Pose-toi la question, à chacun de se poser la question, si réellement s'il est dans les normes. Si tu aimes quelqu'un, tu dois savoir que tu aimes quelqu'un. Si tu pardonnes, tu sauras vraiment que tu pardonnes. Mais je tiens à te dire, à l'heure où nous vivons actuellement, nous n'avons plus besoin encore de garder les choses dans le cœur. Nous n'avons plus besoin encore de garder certaines choses. Moi, telle personne m'a fait ceci, non, je ne veux pas, non, ça là, je ne veux plus pardonner, ça là, je garde ça dans mon cœur. Non, pour moi, non, ce n'est pas la peine. Le cœur du chrétien n'est pas là, n'est pas fait pour garder ce genre de choses. Ce sont des pourritures qui viennent du diable. Ne réservez pas votre cœur à garder ce genre de choses. Tout ce qui est rancune, haine, même la Bible nous demande d'avoir de l'amour même pour nos ennemis. Ce que beaucoup n'aiment pas. Beaucoup vraiment n'aiment pas. Il faut le faire. Si Christ a réussi vraiment même à pardonner ses ennemis, à aimer ses ennemis, alors nous sommes tenus de le faire également. Mais je tiens à vous dire que si réellement vous prenez sur vous au moment de pardonner quelqu'un qui vous a offensé, avec la grâce de Dieu, c'est facile à faire. C'est facile à pardonner. Avec la grâce de Dieu. Si réellement vous êtes vraiment des enfants de prière, si vous priez régulièrement, si vous êtes au contact de la parole de Dieu, vous allez prier facilement. Parce que la parole de Dieu, à force de la lire, à force de l'étudier, ça transforme l'homme.
la foi que vous avez en cette parole, en la parole de Dieu, ça vous transforme parce que c'est votre foi qui rend la parole efficace. Et cette parole agit dans votre vie. C'est pourquoi il est important que tout enfant de Dieu lit la parole de Dieu. Il faut lire, il faut la lire. C'est très important. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est comme si vous n'avez aucune base. Pour être solide, c'est la parole de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu solides. Même dans la foi, en lisant la parole de Dieu, on s'appuie sur la parole de Dieu pour parler, pour déclarer. Voyez un peu, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit, tout enfant de Dieu doit manifester l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, dès l'instant que nous avons accepté Dieu, le Saint-Esprit nous a communiqué vraiment l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est réellement. Quelqu'un se dit enfant de Dieu, il doit manifester cet amour. Donc l'amour de Dieu et du prochain est la base de l'évangile. Et c'est en pratiquant concrètement cet amour que le Christ nous a fait connaître le Dieu créateur et éternel. Alléluia. Car cet amour incarné, je dis bien cet amour incarné, est la sève, c'est ce que est la sève du royaume de Dieu. C'est très important. C'est la base même. Donc bien aimé, je vous invite à regarder les autres avec compassion et en considérant vraiment qu'ils sont précieux et appelés à vivre dans la paix et la dignité. Respectez les autres aussi. Alléluia. C'est très important. Ayez cette vision divine. C'est très important. Si vous avez cette vision, si vous avez cette vision, vraiment ça va vous entraîner vraiment à demeurer, à aimer les autres et à accomplir la loi. C'est très important. L'amour pour le prochain implique l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu implique l'amour pour le prochain. Donc, l'amour revêt différentes formes. La bienveillance et la sympathie. C'est très important. Très, très important, bien aimé. Ici, je lis vraiment ce passage qui est très important. Job 42, verset 2 dit ceci. Je reconnais, moi, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La présence de Dieu en nous, là, sa présence nous aide à faire, c'est-à-dire nous aide vraiment à accomplir la volonté de Dieu. Tant que Dieu est en nous et que vous marchez selon Dieu, vous faites confiance à ce Dieu-là. Avec le soutien de Dieu, vous êtes capable d'appliquer la volonté de Dieu à votre vie. Alléluia. C'est très important. Très, très important, bien aimé. Si nous sommes la lumière, si, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes la lumière au moment de Dieu, alors, nous devons nous afficher partout. Partout où nous affichons, que les gens sentent en nous vraiment que ceux-là sont véritablement des enfants de Dieu. À travers nos manières de parler, à travers nos pensées, à travers vraiment nos façons de vivre, nos façons vraiment de raisonner. On doit sentir la présence de Dieu en nous, c'est très important. C'est pourquoi il est très très important pour tout enfant de Dieu de s'écarter de tout, de s'écarter de la voie de la violence, de s'écarter de tout ce qui est vraiment de ce monde. Si vous n'arrivez pas à vous éloigner des choses de ce monde, alors ce serait difficile parce que c'est comme si une partie de ce monde est encore en vous. Et vous continuez toujours à vivre dans la nostalgie des choses de ce monde. Et quand vous êtes écartelé, un pied dedans, un pied dehors, ça ne marche pas. Quand vous avez accepté le Seigneur, il faut l'accepter de tout votre cœur, il faut l'accepter à 100% et lui faire confiance. Et de mettre tout ce qu'il demande de faire. Et c'est en cela qu'on voit vraiment que tout marche dans la vie de tout chrétien. Toute personne qui vient à Christ est bénie. Surtout s'il respecte, s'il marche selon les principes du Seigneur, sa vie, en tout cas, sa vie réussit toujours.
quelles que soient les épreuves, la réussite, le succès toujours au bout des épreuves. Ouais, tout enfant de Dieu peut passer par des épreuves, mais les épreuves ne vont pas s'éterniser sur le riz. Dieu a permis vraiment qu'on soit, vraiment qu'on dépasse toutes ces épreuves. Vraiment, au sortir de ces épreuves, là, on rentre dans la gloire. C'est très important aussi. Il faut le connaître. C'est très important. Il n'y a pas de couronne sans croix. Chacun doit porter sa croix. Pensez-vous qu'un seul et sans qu'en tant qu'enfant de Dieu, alors c'est fini, tout réussi comme ça? Non, non, non. Parce que le diable qui est là aussi voit. De loin, il voit ce que Dieu prépare pour toi. Est-ce qu'il va te laisser facilement rentrer dans tes bénédictions? Non. Il va te combattre. Et sachez que dans ce monde aussi, n'attendez pas à ce que les gens vous aiment. Quand vous êtes pour le Seigneur, que vous marchez bien, vous avez adopté véritablement le Seigneur, sachez que vous aurez des ennemis un peu partout, des gens vont vous persécuter. Nous avons été avertis par le Seigneur, bien avant. Donc quand vous persécutez là, ce n'est pas le moment de pleurer, non, non. Quand vous persécutez, c'est le moment où vous vous levez de toutes les façons. Dans cette persécution-là, il y a quelque chose qui vous attend. En sortant de cela, il y a une gloire qui vous attend. C'est très important. Quand quelqu'un te persécute, il faut avoir pitié de la personne. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Tu dois faire confiance au Seigneur. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas confiance à Dieu. Quand ils traversent une situation un peu difficile, alors ils commencent à confesser des paroles négatives. Ils commencent à chercher vraiment des voies, ils commencent à chercher des solutions. Mais les solutions ne viennent pas des humains, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc il faut faire confiance au Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, faites confiance au Seigneur. Plus vous avez donné votre cœur au Seigneur. Alors, la Bible était claire. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, on ne connaissait rien, on faisait de n'importe quoi. Mais maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Alors, nous devons vraiment nous cadrer. Vraiment, nous devons vraiment marcher tel que le Seigneur nous demande de le faire. C'est très important, bien aimé. Oui. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. En lui, on gagne toujours. Et c'est Christ seul qui transforme la vie de toute personne. Que tu sois malheureuse ou pas, quand tu viens à Christ, lui transforme ta vie. Pour que toi aussi tu sois quelqu'un. Voilà. À condition que tu te soumets à sa parole. Tu mets à pratique sa parole dans sa vie. On a le succès en Christ. On a la vie, la paix du cœur vient de lui. La joie vient de Jésus. Le bonheur, ça vient de lui. La prospérité, ça vient de ce Dieu. Il est le seul qui bénit. Le diable ne bénit pas. Le diable te bénit aujourd'hui, 2 jours après, tu te reprends tout ce qu'il t'a donné. Mais quand Dieu te bénit là, c'est pour l'éternité. Et Dieu a un plan de bénédiction pour chacun de ses enfants. Donc, étant pour Dieu, alors dis-toi que moi, ton temps arrive où tu vas être béni. Faites confiance au Seigneur, faites confiance. Je vous dis, faites confiance au Seigneur. Pour ceux-là qui, jusqu'à présent, leur cœur balance, leur foi vacille, ce n'est pas le moment. Si votre foi vacille, c'est que vous-même, vous n'êtes pas si vous doutez sur Dieu, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes ignorant, vous vivez dans l'ignorance. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance a toujours le cœur battant. Parce qu'il se dit là, c'est ça, là, c'est vrai, non, il n'y a pas d'affaire de SE. Mais quand vous lisez régulièrement la parole de Dieu, vous avez tout dans la parole. La parole de Dieu nous révèle tout. Votre vie est révélée. Et votre vie est cachée même dans la parole de Dieu. En lisant, Dieu vous révèle votre vie. Dieu se révèle à tous ses enfants. Si réellement vous êtes réellement attaché au Seigneur, alors cette lumière va éclairer toute votre vie. Il n'y aura même pas des zones d'ombre quelque part. Il n'y aura pas des zones où il y a un peu d'obscurité. Non, non. La lumière va effacer. Là où la lumière vient, les ténèbres prennent la fuite, n'est-ce pas? Donc soyez véritablement des vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, comme je l'ai dit encore ce matin,
Je veux vraiment vous exhorter sur ce point. Un vrai enfant de Dieu doit être quelqu'un vraiment qui pardonne, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un vraiment qui a de l'amour pour Dieu, pour le prochain et pour lui-même. Il faut que lui-même s'aime aussi, c'est important, parce qu'il y a souvent des chrétiens aussi qui ne sont pas fiers, ils ne sont pas contents de la manière dont Dieu les a créés. Hein? Ils sont un peu complexés. Vous êtes complexés pour quelle raison? Hein? Soyez fiers vraiment de la manière dont Dieu vous a créé. Dieu sait pourquoi il l'a fait ainsi. Donc, Dieu n'est pas injuste, il sait. Le Créateur fait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Donc, accepte ce que Dieu t'a donné. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne cherche pas à regarder dans la vie de l'autre. Vous n'êtes pas les mêmes. Ne vous comparez pas aux autres. Hein? Chaque chrétien est unique en son genre. Vous comprenez un peu cela? Oui, vous n'avez pas les mêmes empreintes digitales. Ça prouve que vraiment, oui, quelque part, vraiment, dans le cœur du Seigneur, tu as ta place. Tu as ton code. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez des vrais enfants de Dieu en ce temps. Des vrais enfants de Dieu qui expriment l'amour, qui manifestent l'amour, en qui il n'y a pas les caractères du monde encore en vous. Je reprends encore, quels sont les caractères du monde que Dieu ne veut pas voir en vous. Dans la vie de certains chrétiens, vous êtes à l'église, mais il y a l'hypocrisie qui règne, que l'hypocrisie quitte votre vie, que la médisance quitte votre vie. Cessez de médire. Que la médisance quitte votre vie. La méchanceté quitte votre vie. C'est très important. Je le dis encore. Il y a certains chrétiens qui sont méchants, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont des chrétiens, mais ils sont méchants. On ne peut pas être chrétien et puis être méchant. Non, je refuse ça. Quand on se dit chrétien, on est encore méchant, on n'est pas encore délivré. On est encore au stade d'un enfant du diable. Mais quand on est chrétien, on ne doit pas sortir à vous la méchanceté. Ni la rancune, la haine, non. Vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, c'est le diable qui ne pardonne pas. Vous n'êtes pas au rang des enfants de Dieu. Vous devez pardonner. Vous devez libérer vos cœurs. Vous ne devez pas mentir. Le mensonge ne doit pas être vraiment, ne doit pas faire partie de votre quotidien. Toutes choses qui sont de votre, c'est de la vérité. L'injustice, non. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a le mensonge proféré même partout. Même, oui, non. Ça ne vient pas de Dieu. Le mensonge même peut diviser vraiment une famille, peut diviser vraiment une nation. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut même diviser une nation. Ça peut diviser une famille. Mais il faut la vérité en toutes choses. C'est très important. Rien que la vérité. Nous sommes appelés à dire la vérité. C'est très important. Même si on vous entend, même si on vous menace, ce qui est vrai, dites ce qui est vrai. C'est ce que Dieu nous a appris. Refusez le mensonge dans notre vie. Refusez la vie facile. Les compromissions passées par là. Faites ce qui est bien. Dans une société, faites ce qui est bien. Je le dis le plus souvent, si vous êtes des fonctionnaires, faites ce qui est bien. Il y a souvent, quand on voit certaines personnes, quand on va dans le bureau, tu rentres dans le bureau, tu vois un chapeau est sur la table, tu penses qu'il est là, il n'est même pas là. Il dort quelque part. Il sait bien à la fin du mois, il va toucher son salaire. Ça, c'est du vol. Un vrai chrétien, un fonctionnaire chrétien ne doit pas agir comme ça. Parce qu'à la fin du mois, tu es payé. L'État te paye pour ça. Tu dois faire ton travail et payer, avoir ton salaire. Tu dois toucher ton vrai salaire. Le salaire vraiment de ta sueur. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Mais quand tu mets ton chapeau sur ton bureau, et tu disparais, il faut croire aux gens que vraiment tu es là, alors que tu es en train de dormir quelque part, maintenant à la fin du mois, ça c'est du vol. Ça ne marche pas.
Les chrétiens fonctionnaires doivent faire la différence. Les chrétiens fonctionnaires doivent remplir le rôle, doivent remplir la mission. Vous comprenez un peu cela? Non, les chrétiens doivent s'éloigner de ce genre de choses. C'est que l'argent cherche. L'argent, c'est Dieu qui donne. Hein? L'argent que l'on obtient vraiment dans les magouilles, ça ne profite pas. Je vous dis la vérité. Ça ne profite pas. Peut-être vous prenez l'argent de quelqu'un, vraiment la personne n'est même pas contente. Peut-être c'est tout ce qui lui reste dans la poche, vous le retirez ça, vous pensez qu'il y a bénédiction dans ça, il n'y a pas bénédiction. Vous devez vous démarquer de cela. Partout où vous travaillez, que ce soit dans le privé, faites bien votre travail. Faites bien votre travail. Respectez vos chefs. Celui qui est chef pour toi, il faut le respecter. Parce que c'est sa place. Il faut avoir du respect pour ton supérieur. C'est comme ça. Quand tu es dans les normes, tu respectes, c'est Dieu même va t'élever. La promotion, ça vient de là. Fais correctement ton boulot. Mais Dieu va t'élever par rapport aux autres. Les autres vont dire, mais non, moi je suis là, moi j'ai fait des années, et moi je n'ai même pas reçu la promotion. Mais tout dépend de ce que tu fais. Si tu faisais correctement ton boulot, là, c'est Dieu qui élève. Hein. Dieu élève, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Mais quand tu veux t'élever là, il faut être dans les normes, il faut faire ce qui est bon, ce que Dieu aime, pour voir la grâce de Dieu sur ta vie. Partout où les chrétiens, on doit cerner la présence des chrétiens, il faut qu'on sente qu'il y a des bonnes choses là-bas. Partout, à n'importe quel poste où on doit trouver des chrétiens, il faut que ces chrétiens-là apportent l'aide aux autres. Oui, même dans les hôpitaux. Les chrétiens médecins, les chrétiens infirmiers, les chrétiens sages-femmes, faites bien votre boulot, correctement. C'est Dieu qui voit ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez un peu cela? Qu'il n'y ait pas de magouilles dans tout cela. Non, parce que c'est la lumière qui caractérise notre vie. Si vous êtes en train de faire des magouilles, vous êtes en train de, de corrompre les gens, vous acceptez la corruption avec les autres, tout ça, mais dis donc, vous vous écartez de votre voie. Et tout ça, ça ouvre des voies, ça ouvre des portes où l'ennemi peut passer par là pour vous atteindre. C'est très important. Très, très important, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut relever dans ça. Je ne peux pas aller loin, mais tout simplement, je tiens à vous dire, quand on se dit chrétien aujourd'hui, et que vraiment, et qu'il n'y a plus, et les ténèbres ont été chassées de nos vies, que c'est la lumière qui est là, la lumière de Dieu vraiment qui nous éclaire, c'est la lumière de Dieu vraiment qui nous dirige dans toutes choses, alors nous devons nous démarquer totalement des choses ténébreuses. Des caractères qui ne glorifient pas le nom de Dieu, nous devons nous éloigner de tous ces caractères. On doit s'éloigner. Hein? Des chrétiens aujourd'hui, on se dit chrétiens. Et bien alors on trouve encore des chrétiens dans des maquis en train de boire. Quels sont ces sortes de chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens. C'est des gens qui portent le nom. Les vrais chrétiens qui sont véritablement remplis de l'Esprit de Dieu n'ont pas leur place là-bas. Les chrétiens spirituels n'ont pas leur place là-bas. Quand on se dit chrétien, alors il faut le prouver qu'on est chrétien. Si les chrétiens font réellement, font réellement ce que Dieu demande de faire, vous verrez que cette société va changer. Vous verrez que le monde va changer. Beaucoup de chrétiens, alors, n'arrivent pas à exécuter ce que Dieu demande à faire, beaucoup. Alors on porte le nom chrétien, alors qu'il y a un peu seulement qui respecte les normes. Alors je dis pourquoi le monde entier ne serait pas dominé par le diable. Voilà. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour remuer le royaume des ténèbres. Alléluia. Que Dieu vous aide. Que Dieu aide vraiment tous les chrétiens, comme Dieu dit à travers le monde entier, à revêtir en quelque sorte, à revêtir vraiment la puissance de Dieu, et que cette puissance de Dieu qui est en eux vraiment puisse les transformer totalement. Mais moi je sais une chose que j'aimerais vous dire ce matin. Tout chrétien qui veut vraiment un changement dans sa vie, alors qu'il s'appuie sur le Seigneur. Tout chrétien qui a un péché mignon passé par là, toi seul de ta propre force, tu ne peux pas ôter cela.
Mais fléchis les genoux, dis au Seigneur, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de ton soutien pour me débarrasser de ce péché. Et le Seigneur le fera. Si tu es sincère, c'est le Seigneur qui délivre. À moins que tu ne sois pas sincère. Si tu es sincère, tu veux vraiment te débarrasser totalement de certains péchés vraiment qui t'emmerdent, qui demeurent toujours vraiment présents dans ta vie. Alors, de façon sincère, élève la voix, prie, demande au Seigneur de te libérer. Il le fera. Si tu es sincère, Dieu va te délivrer de ce péché. On a tout ce qu'il faut pour ressembler à Christ. C'est une question de décision. Il faut que chaque Dieu prenne sa décision. Il est de votre responsabilité de prendre votre décision, une décision définitive pour vous éloigner de tout ce qui est péché et incarner vraiment cette lumière dont on parle. Alléluia. C'est très important. Qu'à partir de ce matin, que là où vous êtes, là où vous vous trouvez, ou que vous vous trouvez dans le monde, un peu partout, vous m'écoutez, je vous lance cet appel ce matin, de revenir vraiment au Seigneur. Puisque nous sommes lumière dans le Seigneur, il faut vraiment qu'on prouve aux autres que nous sommes véritablement lumière dans le Seigneur, que les caractères changent, que vous éloignez de vos péchés, vous éliminez tous ces péchés du monde et que le fruit de l'Esprit se manifeste en chacun d'entre vous. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Je vais en même temps vraiment vous inviter à prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur, je recommande tes mains vraiment ce matin. Tous tes enfants vraiment, oh Seigneur, qui m'écoutent ce matin. Je les recommande dans tes mains parce que tu es tout. Tu es celui-là vraiment qui transforme le cœur. Tu es celui-là vraiment, oh, qui donne la vie. La vie éternelle vient de toi, Seigneur. Le salut vient de toi, Seigneur. Mais si tu as permis, moi, que tes enfants portent aujourd'hui le titre de chrétien, c'est par ta grâce. Je prie, afin que chacun de tes enfants ici présents soit transformé par la puissance de ton esprit. Que toute faiblesse que tes enfants présenteront, que que les faiblesses soient effacées dans la vie au nom de Jésus. Que tu interviennes dans leur vie pour briser le plan du diable contre eux. Tout ce que le diable est en train de faire dans le but de les égarer de ta voix, que le plan du diable contre eux soit annulé à jamais au nom de Jésus. Que le cœur dur, que le cœur qui résonne, le cœur incrédule soit transformé. Que tous ces cœurs reviennent à toi. Que le cœur de pierre se transforme en cœur de chair ce matin pour recevoir ta parole. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie de gloire que d'aider vraiment tes enfants qui continuent d'être dans des liens de la haine, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Que tous ces liens-là soient brisés en eux au nom puissant de notre Seigneur. Que désormais, que tu fasses d'eux des vrais enfants de Dieu, vraiment qui véhiculent vraiment un bon message pour la seule gloire et élévation de ton nom, Seigneur. Que ta lumière éclaire leur vie, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient de vrais imitateurs de Christ, que le fruit de l'esprit se manifeste dans leur vie à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Qu'ils ne soient plus encore les mêmes. Oh, que vraiment à partir d'aujourd'hui, que leur vie soit vraiment à des vies de témoignage, au nom de Jésus. Amen.